Coucou, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et Dieu merci, moi aussi je me porte très bien. Donc ce soir, j'aimerais tout juste partager avec nous des astuces qui peuvent nous aider pour atteindre la liberté financière. 5 étapes écrites par Sylvain Welf qu'il nous donne pour pouvoir nous aider à augmenter notre niveau financier. Donc sans plus tarder, je vais les aborder. La première de ces étapes que je vois très importante, il nous demande de changer nos croyances envers l'argent. Il y a beaucoup de ces croyances ou des choses que la société nous a enseignées qui nous fait penser que l'argent n'est pas bien. Par exemple, souvent, il a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ou des fois, nous connaissons cette citation qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. La plupart du temps, ces citations sont aussi tordues, puisque l'exemple que je viens de donner, l'argent est la racine de tous les maux. C'est au fait une citation tirée de la Bible. Mais la vraie version de la citation dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Mais les gens ont pris ça, et ce que les gens gardent dans la tête, c'est que c'est l'argent lui-même qui est la cause des maux. Et il y en a plein de ces croyances que nous avons enregistrées dans nos têtes. Et ceux qui connaissent comment fonctionne le subconscient, ils vont facilement comprendre comment est-ce que ces croyances, ces citations affectent notre habileté à accumuler de l'argent. Donc, Sylvain Welf nous conseille donc de pouvoir revoir ces croyances, une façon donc de pouvoir libérer, mais permettre le subconscient de nous attirer vers le succès. Donc, c'est très important. Donc, il a donné aussi des détails de comment tu peux procéder pour savoir si tu as des croyances. Donc, ceux qui veulent plus de détails, référez vos petits bouquets. Vous pouvez me faire signe aussi, je peux vous l'envoyer en forme PDF que vous allez lire, toujours pour comprendre, pour voir s'il y a de ces croyances-là qui peut-être nous empêchent. La deuxième étape, il nous demande d'éliminer les dettes, éliminer les crédits, les dettes, les prêts. Et là-bas, ce que je peux ajouter, c'est que quoi? C'est vrai, il y a certains prêts que nous pouvons appeler bons prêts, c'est-à-dire qui t'ont permis peut-être de lancer une activité qui t'apporte du business, qui t'apporte du revenu, de l'argent. Mais la plupart des prêts, surtout quand les gens ont accès facile au prêt, ils le prennent avec un taux élevé d'intérêt et on n'utilise même plus l'argent, on n'utilise même pas l'argent pour faire quelque chose de bon. On l'utilise seulement, c'est comme on a cette sensation que c'est de l'argent free, de l'argent gratuit. Et on l'utilise de manière non mesurée ou bien on ne l'utilise pas pour pouvoir se faire une autre source de revenus. Et on se retrouve à payer ces dettes-là sur une grande durée. Ce qui nous recule, nous pousse vers derrière. Donc, il nous a donné des astuces pour pouvoir éliminer ces dettes et avoir donc cette liberté au niveau de la tête, se concentrer sur tes revenus. La troisième étape qu'il nous a donné, il nous demande de gérer effectivement nos revenus. Gérer effectivement son revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir d'abord ce que tu reçois par semaine, par mois, savoir ce que tu dépenses dedans. Quel est le pourcentage d'argent que je dépense dans ce que je reçois pour payer le loyer? Il y a des règles d'ordre général qui nous disent normalement que tu as besoin de pas plus que 30% de ton revenu pour le loyer. Et quand ça ne commence pas à dépasser 30% par exemple, ça veut dire que tu vas sentir le coût. L'argent ne va pas te suffire quelque part. Combien je dois dégager pour le manger? Combien pour les urgences? Combien pour les investissements, ainsi de suite. Donc, on doit gérer notre argent. La quatrième étape qu'il nous a donnée, c'est de chercher à augmenter nos revenus.
Et moi, je vais ajouter plus précisément quoi? Des revenus d'ordre passif. C'est-à-dire une activité qui t'apporte de l'argent et que tu n'es pas forcément obligé d'être là-bas pour que l'argent vienne. Même si c'est petit, tant que ça apporte quelque chose, c'est déjà bon. Une activité, un business, quelque chose qui te apporte de l'argent secondaire, de l'argent passif. Donc, une demande d'augmenter nos revenus. Mais une autre chose que je vais souligner là-bas, c'est que quoi? Lorsque nous augmentons nos revenus, faisons tout et tout pour éviter le syndrome du nouveau riche. Le syndrome du nouveau riche, c'est cette tendance que nous avons à augmenter nos dépenses lorsque nos revenus augmentent. Des fois, ça vient automatiquement parce que nous ne contrôlons pas, nous ne gérons pas ce que nous faisons. Donc, ça vient. Et les gens, ils ont des augmentations sur salaire, ou bien augmentation, ou bien argent inattendu, mais ils finissent par le dépenser aussi et se retrouvent au même point. C'est-à-dire toujours dans le besoin d'argent. Tout simplement parce que ce syndrome continue pas à être utilisé par la majorité des gens. Donc, quand nous avons une augmentation, n'augmentons pas forcément de dépenses. Ne changeons pas forcément de moto, ne changeons pas forcément de voiture, ainsi de suite. Et la dernière partie, la dernière étape, il nous demande d'investir nos revenus, d'investir de l'argent. L'argent investi peut se multiplier, t'apporter plusieurs fois ce que tu as investi. L'essentiel, c'est de prendre un peu sur ce que tu veux investir, savoir là où on veut investir. Et donc, réserver chaque fin du mois, chaque fin de semaine, réserver une partie pour l'investissement et pouvoir l'utiliser effectivement pour l'investissement. Et c'est ça qui va nous sauver quand on est fatigué un jour, quand on n'a plus la force vraiment de pouvoir travailler, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Ça, c'était les 5 étapes de Sylvain Wealth pour atteindre une liberté financière. Merci pour votre écoute et puis rendez-vous à la prochaine vidéo.